BIC, BNC, BNC Port. C'est quoi la différence entre ces deux termes? Je t'explique tout ça dans cet épisode, facilou, milou, voilà, tranquille. Alors quand même, pour la petite anecdote, dans les avions, ils disent pas BNC aux portes, j'ai toujours cru ça, ils disent PNC aux portes. Et ça veut dire personnel navigant professionnel aux portes. Voilà, c'est tout. Tu te coucheras moins bête ce soir, ça sera trop cool. Voilà. Et on peut reprendre la vidéo. Alors déjà, petit rappel, il existe plusieurs catégories d'activités en micro-entreprise. Il y a les activités de vente de marchandises, activités commerciales, les activités de prestation de services artisanales ou commerciales, et les activités de prestation de services libérales, les activités libérales. Et on peut dire aussi une activité de location de meublés et les agents commerciaux, bref. Mais souvent, on attribue l'insigne BIC ou BNC en fonction des catégories d'activités. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, ce BIC et BNC, c'est ce qui va déterminer comment c'est vu par rapport aux impôts. En fait, quels sont les revenus utilisés pour le calcul de l'impôt. Mais on va regarder chacun des cas. D'abord, on va commencer par le BIC. Et là, on va se référer à Légifrance, qui est un peu ma Bible, c'est la loi, en gros, le Code général des impôts. Sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle et artisanale. Tu t'es pas endormi? Alors, je te fais la traduction. En gros, dès que tu fais une activité commerciale ou artisanale, tu es BIC. Une activité commerciale artisanale, c'est-à-dire que tu vas vendre un bien, tu vas fabriquer un bien, tu vas vendre un bien que tu as avec la matière première que tu as acheté toi-même, tu fais du e-commerce, tu es en BIC, toutes les activités de BTP, etc., c'est du BIC. Dès que tu fais une activité qui est dite artisanale ou manuelle, c'est du BIC. Voilà, bénéfices industriels et commerciaux. Après, des fois, tu peux être en vente de marchandises BIC ou en prestation de services artisanal ou commercial, BIC. Voilà, ça c'est plutôt clair. Les coursiers à vélo, par exemple, vous êtes en BIC, prestation de service BIC. Tout ce qui est coiffure, prothésie angulaire, etc., c'est de la prestation de service artisanal BIC. Les VTC, vous êtes en prestation de service BIC. Les graphistes, vous êtes en BIC. Les photographes, vous êtes en BIC. Nous avons maintenant le BNC, bénéfices non commerciaux. Alors pour le BNC, il y a des articles de loi, mais ils ne sont pas aussi précis que le BIC. En fait, les BNC, bénéfices non commerciaux, ce sont toutes des activités libérales. Alors là, je m'arrête qu'à la micro-entreprise, mais dès lors que tu fais une activité libérale, tu es considéré comme BNC. Et là, tu vas me dire, mais Florian, c'est bien beau, mais c'est quoi une activité libérale? L'activité libérale, si je fais un raccourci, c'est une activité dite intellectuelle. C'est pas moi qui le dis, c'est l'URSSAF. C'est-à-dire que dès que tu vends ton savoir, c'est une activité libérale BNC. Par exemple, tout ce qui est conseil, coaching, enseignement, tout ce qui va être développement personnel. Alors, il va y avoir aussi la médecine douce. Ça fait partie aussi de tout ce qui est médecine douce, c'est du BNC. Ne demande pas pourquoi, c'est comme ça. Tout ce qui va être développement web, communication, design, ça va être du BNC, qui est psychologue, psychothérapeute, les diététiciens, etc. En fait, en gros, dès lors que tu vends ton savoir, tu es en BNC. Il va y avoir aussi les tatoueurs. Les tatoueurs, vous êtes en BNC, il faut le savoir. Les activités qui font un peu de tout, c'est-à-dire les influenceurs ou des activités, les créateurs de contenu, etc. Ça va dépendre en fait de ce que vous vendez. Il y a des créateurs de contenu qui vont vendre par exemple des placements de produits, etc. Il y a d'autres qui, je ne sais pas moi, vont faire du e-commerce à côté, etc. Certains vont vendre leur image. Normalement, c'est censé être du BNC. Et certains vont vendre des produits. Là, c'est du BIC. Quand c'est de l'auto-édition, c'est du BNC. Donc, par exemple, si tu vends des guides PDF ou des livres que tu as imprimés toi-même, c'est du BNC. Alors, quelle incidence ça va avoir quand même sur ta situation? L'incidence va avoir surtout pour la partie impôt. Quand ils vont calculer ton revenu imposable, ils vont appliquer un abattement forfaitaire qui est de 34%, 50% ou 71%. J'ai fait une vidéo sur le sujet en fonction de ta catégorie d'activité. Mais on peut, dans certains cas, être à la fois BIC et à la fois BNC parce qu'on a plusieurs activités. On a une activité mixte. On fait par exemple du e-commerce et en même temps, on va donner des conseils, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible d'être dans plusieurs cas, BIC ou BNC. Si tu as des doutes, tu peux regarder sur ton memento fiscal. C'est un document que normalement sont censés t'envoyer les impôts. Tu peux leur demander sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr ton memento fiscal pour savoir s'ils t'ont mis en BIC ou en BNC. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as la moindre question, je t'invite à les poser directement en commentaire. Dis-moi par exemple ton activité, ce que tu penses être. Tu me donnes ton activité
Et si tu penses être en BIC ou BNC, je te dirai si c'est bon ou si c'est pas bon. Ok? Ça marche? Voilà, je te remercie et je te souhaite une belle soirée, une belle journée. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la micro. Salut!